Bonjour et merci de nous recevoir. Tout d'abord, présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Yann Tisserand, j'ai 41 ans. J'étais chef d'entreprise en France et j'ai décidé de devenir chef d'entreprise aux États-Unis. Depuis quand êtes-vous implanté aux USA? Nous avons entamé la démarche il y a un an maintenant et nous avons repris l'affaire, donc ça fait 4 mois maintenant aux États-Unis. Donc nous avons déménagé il y a 5 mois. On a obtenu notre visa il y a 5 mois et donc nous avons déménagé il y a 5 mois avec ma famille. Pourquoi avoir choisi les USA? Pour la situation économique dans un premier temps, l'idée était de reprendre une entreprise ou d'avoir une entreprise ici dans un pays étranger, dans un pays autre que la France, pour essayer un nouveau challenge. Et donc on a choisi les USA principalement pour la partie économique, la situation économique étant plus favorable pour développer une entreprise. Et ensuite, plus précisément l'Arizona, parce qu'on souhaitait être dans un environnement plus serein, on va dire, et calme qu'une grande city comme New York ou Boston, vu qu'on a 2 enfants et qu'on voulait retrouver le calme qu'on pouvait avoir dans notre campagne française. Au moment de faire le grand pas, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Principalement, c'est la constitution d'abord du dossier pour la demande de visa en tant qu'investisseur. Je remercie de toute façon Réussir USA pour ça, parce que ça a été une grande aide pour constituer ce dossier-là et comprendre les tenants et les aboutissants de la constitution de ce dossier. Et dans un second temps, arriver à trouver l'entreprise avec laquelle on a eu le coup de cœur et arriver à se projeter et organiser toute la vie qu'il y a autour de la reprise d'une entreprise dans un pays étranger. Pourquoi avoir choisi de racheter un fonds de commerce? On a choisi de racheter plutôt un fonds de commerce d'une entreprise existante plutôt que de créer une entreprise en totalité. On va dire plus par sécurité, on préférait avoir un historique de chiffre d'affaires et de clientèle et plutôt essayer de développer quelque chose d'existant plutôt de créer de toutes pièces quelque chose de nouveau. Donc c'était plus dans le sens de sécurité de reprendre un business existant. Selon vous, quelles sont les différences entre les USA et la France en ce qui concerne le monde de l'entreprise? C'est un peu difficile parce que clairement c'est à peu près les mêmes règles. La gestion d'une entreprise c'est la même à mon avis en France comme aux États-Unis. Les contraintes sont à mon avis plus importantes en France. Les charges, le niveau de charge est plus important, mais sur le principe, la mécanique comptable et la façon de gérer l'entreprise reste toujours la même. La gestion de personnel, ça reste les mêmes clés. La seule chose, c'est que je pense qu'on a une pression qui est moindre aux États-Unis qu'en France, pour l'ensemble de ces domaines. Et donc, toujours d'après votre expérience, diriez-vous qu'il est plus facile de créer une entreprise en France ou aux USA? C'est à mon avis plus facile pour un Américain de constituer une entreprise aux États-Unis que pour un Français de constituer une entreprise en France. Après, pour un Français qui vient s'installer, ça reste, pour le premier en tout cas, une difficulté supérieure parce qu'il faut quand même s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, nouveau langage, nouvelle langue. Donc, pour la première, je dirais qu'il y a quand même pas mal de difficultés à créer sa propre entreprise aux États-Unis quand on est français. Par contre, je pense sincèrement que les démarches liées uniquement à la création d'entreprises sont quand même simplifiées aux États-Unis par rapport à ce qui existe en France. Si vous devriez recommencer, et avec le recul que vous avez aujourd'hui, que changeriez-vous et que referiez-vous sans hésitation? Pour l'instant, je vous avouerai que je referai tout pareil, parce que c'est relativement frais. Donc là, honnêtement, je ne changerai rien. Je ferai peut-être les démarches un peu plus rapidement, parce que je saurai maintenant quelle démarche il y a à faire. Mais ça, je le sais maintenant parce que je les ai déjà faites une fois. Mais sur le principe, je ne changerai rien. Je garderai les mêmes partenaires comme Réussir USA pour avancer dans le dossier. Je garderai la même méthode qu'on a fait pour la recherche d'entreprise. Non, clairement, pour l'instant, le choix reste entier et le bon pour nous.
L'entretien touche à sa fin. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Pour finir, si vous aviez un conseil à donner à un porteur de projet souhaitant s'implanter aux US, quel serait-il? Clairement de s'entourer de gens comme Réussir USA, j'insiste, mais c'est clairement des personnes qui nous ont fait gagner au moins 1 an, voire plus. Je pense sincèrement que quelqu'un qui s'attaque à vouloir monter une entreprise ou racheter une entreprise aux USA seul, pour découvrir toutes les mécaniques administratives et les démarches nécessaires à faire, que ce soit pour l'immigration, que ce soit pour les règles liées aux USA, pour qu'on dit à l'État choisi, la culture de l'État aussi, ce qui convient entre guillemets aux personnes françaises et leur culture dans les différents États qui existent aux États-Unis. Clairement, sur la partie aussi de droit d'immigration, clairement, si on y va seul, la démarche prendra au moins 1 an et demi de plus, je pense, pour maîtriser son sujet et être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que je recommande chaudement de prendre Réussir USA, parce que ça permet de balayer et de connaître toutes les démarches à faire bien avant et d'avoir une grande aide pour le faire et le faire. Nous, on a pris la décision, on a acté seulement 6 mois avant l'achat définitif. Donc on a tout fait en 6 mois et pourtant on a eu un dossier compliqué, difficile sur ce dossier-là. Donc je pense sincèrement qu'on n'aurait pas pu faire ça en ce temps-là sans avoir une aide comme Réussir USA nous a donné.